Je donne la parole donc maintenant au directeur régional de l'AFPA, Monsieur Alain Mahé. Alors on est à deux. Voilà. Donc Sylvie Clément-Cotus, que j'ai présenté juste à l'instant, qui est avec Alain Mahé. Parfait. Effectivement, on va vous dire quelques mots à deux, parce que c'est à l'image de la façon dont l'AFPA est organisée et dirige cette région. Je suis le directeur régional de deux régions. J'ai l'honneur d'en diriger deux. Je prétends que ce sont les plus belles. Celles qui bordent le pourtour méditerranéen, je dirige les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais aussi Occitanie. Et par conséquent, pour réussir cela, il est indispensable que j'ai une direction régionale adjointe, et c'est Sylvie Clément-Cotus qui l'assure. Et donc, je tenais à ce qu'elle soit à côté de moi et que nous parlions d'une voix. Pour ces mots d'accueil, après les mots de Monsieur le maire qui nous font plaisir et qui sont très précieux. Monsieur le sous-préfet, représentant de l'État, monsieur le préfet de la délégation ministérielle à l'intelligence artificielle, chers partenaires, représentants des structures associatives, des structures institutionnelles importantes pour l'AFPA, chers collègues. Nous sommes très fiers et très heureux de vous accueillir ici sur Istres pour ce premier forum de l'intelligence artificielle. Je voudrais d'abord excuser quelqu'un de très important, qui est Pascale Dartois, la directrice générale de l'AFPA. Elle aurait souhaité être ici. Elle est aujourd'hui dans une manifestation très importante sur Paris, autour d'un autre enjeu, qui est celui du recyclage, qui est celui de l'économie circulaire, qui est aussi celui d'un formidable challenge pour l'environnement. Et elle n'a pas pu être aux deux endroits à la fois. Elle s'excuse, elle est très heureuse que cet événement ait lieu. C'est elle qui pilote la stratégie de l'AFPA, son plan de transformation et son redressement. Et donc, je voulais bien évidemment la remercier et l'excuser. Je voudrais remercier aussi Sylvie, qui a évidemment beaucoup œuvré à l'organisation de cette journée. Au titre de l'AFPA, remercier aussi Magali, qui est Magali Cirérol, pardon, qui est la directrice de l'ingénierie et de l'innovation régionale, mais qui a été pendant plus de 18 mois la directrice de Istres, de ce centre, et qui en a donc présidé aussi à la construction de son projet dans le territoire, de son ambition territoire et la construction du village des solutions. C'est elle qui était directrice au moment où nous avons eu l'idée, au moment où il y a eu la première rencontre et où nous avons eu l'idée de ce forum. Remercier au titre de l'AFPA aussi messieurs Sadoc et Fulbert qui sont ici, qui interviendront tout à l'heure dans une table ronde et qui est pour Christophe Sadoc le directeur de l'ingénierie et de l'innovation de l'AFPA, c'est-à-dire que tout le moteur de ce qui caractérise l'AFPA, de ce qui la distingue, son ingénierie de formation, de certification, sa capacité d'innovation est pilotée par cette direction avec le réseau, avec les régions, avec les équipes, mais ce sont eux qui sont au pilotage et je le remercie de cette présence. Et enfin, pour l'AFPA, je remercie l'équipe de direction d'Istres parce que c'est toujours organiser quelque chose comme ça est toujours mobilisateur pour tout le monde. Remerciements aussi à Monsieur le maire qui vient de nous quitter parce que il l'a dit, c'est un grand soutien pour le centre de Istres et pour ses projets. C'est aussi quelqu'un qui porte nos projets. Je remercie bien évidemment les représentants ici de l'État et du ministère parce que, je dois le dire, c'est quand même eux qui ont été avec nous, mais particulièrement moteurs dans la phase d'initiative et d'initiation de cette manifestation. Voilà, soyez tous les bienvenus au village des solutions de l'AFPA d'Istres. Ce site est emblématique, le maire l'a rappelé, emblématique au niveau national parce que c'est certainement le site qui va le plus rapidement et qui a commencé le plus rapidement à incarner la transformation de l'AFPA. Ici, on va avoir quelque chose qui va beaucoup évoluer. On va vivre et nous avons engagé une reconfiguration complète du site, une évolution profonde de tous les bâtiments et de tous les locaux et surtout beaucoup d'innovation dans l'offre de services.
Alors, on va démarrer ce premier forum sur l'intelligence artificielle et la formation professionnelle des adultes. Pourquoi le faire à l'AFPA? On n'est pas une start-up de l'intelligence artificielle pas encore à cet instant. On est l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, un grand service public qui travaille en étroite coopération, bien sûr, avec le ministère de l'Emploi, l'État, mais avec les collectivités, avec les territoires. Pourquoi l'AFPA? Parce qu'au fond, derrière l'intelligence artificielle et tout ce que ça suppose, on le verra au cours des 3 tables rondes qui vont avoir lieu, il y a un enjeu d'évolution de compétences, d'évolution des besoins des entreprises. Ça, c'est le métier de l'AFPA. C'est un domaine émergent dans lequel les nouveaux besoins qui apparaissent, après avoir été bien sûr pourvus et couverts, et on va le voir avec de brillants intervenants, par des doctorants, par des chercheurs, par des universitaires, on va avoir besoin, les tables rondes vont le montrer, on va avoir besoin maintenant de techniciens supérieurs. On va avoir besoin de gens qui vont travailler, de petites mains, mais c'est au sens très noble du terme, qui vont travailler sur la donnée, ce qui est cette matière première essentielle dans l'intelligence artificielle. Et dès lors qu'on a ces besoins de formation qui arrivent sur ces niveaux de qualification et ces niveaux d'employabilité, l'AFPA est l'opérateur national. Et puis c'est un domaine qui a des impacts, c'est un domaine de science qui a des impacts dans tous les secteurs d'activité. Et nous sommes un grand généraliste. C'est quelque chose qui a des impacts sur tous les territoires et nous sommes implantés sur tout le territoire national. Et c'est même quelque chose qui représente des enjeux formidables. Je regarde nos collègues dont j'animerai la table ronde, représentant aussi des partenaires d'autres pays que la France. C'est aussi peut-être un sujet qui peut représenter un grand levier de rassemblement et de développement pour la France tout autour du bassin méditerranéen, avec l'ensemble de partenaires que l'on peut avoir dans cette zone-là du monde, qui recouvre certainement des enjeux économiques, politiques et géostratégiques formidables pour nous tous, et qui peut aussi être un sujet permettant de réunir encore un peu plus les 2 rives de la Méditerranée. Et nous avons une ambition méditerranéenne à l'AFPA en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà pourquoi l'AFPA. C'est donc le premier. Alors, j'ai aimé une idée peut-être un peu saugrenue, c'est peut-être pas le dernier. On verra tout à l'heure, on verra ce soir, ça pourrait devenir un rendez-vous, celui de se parler d'intelligence artificielle et de formation d'adultes. Et alors, de façon très immodeste, je conclurai en vous disant, vous pourrez dire, ibi eram, j'y étais, au premier. Merci beaucoup. Alors, Alain a bien entendu dit absolument tout ce qui était nécessaire. Juste un petit mot au nom de l'équipe de direction du centre d'Istres que je représente pendant une période un peu temporaire. Très heureux d'accueillir ici. Et je vais parler au nom aussi des salariés de l'AFPA d'Istres. Les salariés de l'AFPA d'Istres se sont tous engagés pour que ce soit une réussite. On espère qu'on sera au rendez-vous sur le plan technique. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Sylvie Clément-Cotus, directrice régionale adjointe de l'AFPA, et Alain Mahé, directeur régional de l'AFPA Provence-Alpes-Côte d'Azur.